Les énergies de l'année 2023. Nous allons voir dans cette vidéo l'année universelle 7 et l'arcane du chariot qui lui correspond, une année 20 avec l'arcane du jugement qu'il faudra prendre en compte, l'année 2023 avec la papesse et l'impératrice, et enfin l'année chinoise du lièvre d'eau. Je suis Hélène Poiseau, psychologue, coach, tarologue, formatrice et auteure, créatrice du blog Le Tarot, un trésor infini. Voyons tout d'abord cette année universelle 7. La 7e carte du tarot, c'est le chariot. Or, le chariot, vous le savez peut-être, termine le premier septénaire. C'est donc une sorte de bilan, une fin de quelque chose. Or, nous voyons que la roue que nous voyons derrière les chevaux est perpendiculaire au chariot et elle nous dit que le chariot est à l'arrêt. Alors bien sûr, il a en même temps un potentiel de mouvement, puisque c'est un véhicule. L'année 7, c'est généralement une année de bilan, de ralentissement, de transition et de réflexion. Alors nous voyons que le visage du prince du chariot ressemble à celui du battleur. On peut imaginer que c'est le battleur qui a grandi et mûri. Sa couronne et son sceptre nous disent qu'il est devenu adulte, qu'il a pris son pouvoir. Il a pris conscience de sa responsabilité. Il peut donc maintenant entrer consciemment dans un chemin spirituel. Et le nombre 7 a d'ailleurs toujours eu une signification sacrée et spirituelle. La spiritualité consiste à s'ouvrir au monde invisible en dépassant le cadre de nos sens qui reste focalisé sur l'univers matériel. Alors l'année universelle, c'est celle du collectif. La conscience collective s'ouvre cette année à une autre réalité que la réalité visible, tangible et matérielle. Notre culture matérialiste pose question sur le plan collectif et elle commence à être remise en question. Cette année nous demande donc de nous tourner vers notre part spirituelle. Il s'agit de notre conscience supérieure, que l'on appelle le soi ou encore le guide intérieur. Pour cela, nous avons besoin de clore, de terminer le chapitre de nos blessures, de nos traumas et de nos problèmes. Pour cela, voici ce que nous pouvons faire. Tout d'abord, nous considérer comme responsables de tout ce qui nous arrive. Ensuite, voir nos blessures émotionnelles comme des manifestations de notre part enfant, de notre enfant intérieur. Et troisièmement, réfléchir à nos responsabilités d'adultes. Alors, nous considérer comme responsables de tout ce qui nous arrive. Nous savons aujourd'hui que le monde fonctionne comme un miroir. Cela signifie que les informations qui nous parviennent et qui nous touchent font partie de notre monde individuel. Nous sommes chacun dans un monde différent en fonction de nos croyances, de nos pensées, de nos perceptions et de nos actions. Le monde dans lequel nous sommes nous renvoie ce que nous sommes avec nos parts de lumière et avec nos parts d'ombre. En considérant ainsi le monde, nous n'avons plus de jugement. Nous faisons partie du tout et de l'unité. Ce que nous percevons de l'ombre fait partie de nous. Ce que nous percevons de la lumière fait aussi partie de nous. Tout ce qui survient dans notre vie vient de notre inconscient. Et c'est ainsi que nous devenons plus conscients, que nous élargissons notre conscience. Ensuite, le deuxième point, c'est voir nos blessures émotionnelles comme des manifestations de notre part enfant. Nous sommes aujourd'hui des adultes et notre monde émotionnel est celui de l'enfant en nous. Chaque fois
que nous sommes émotionnellement troublés, nous pouvons contacter cette part enfant et dialoguer avec elle. C'est une façon de nous situer en adulte au lieu de nous identifier à ce qu'a vécu l'enfant que nous étions. En apprivoisant notre enfant intérieur, peu à peu, nous sortons de nos drames. Nous pouvons rapidement clôturer notre dossier blessures et traumas. Donc il s'agit de nous dissocier de ces deux parts, la part adulte et la part enfant, et d'apprivoiser, de dialoguer avec cette part enfant, ce qu'on appelle l'enfant intérieur, de manière à nous guérir de ces blessures émotionnelles. Le troisième point, c'est réfléchir à nos responsabilités d'adultes. Alors les questions à nous poser, c'est quelles responsabilités voulons-nous prendre dans ce monde ? Que voulons-nous apporter au monde ? Cela est fonction de nos talents, de nos dons, de nos qualités, bien sûr. En récapitulant nos compétences, nos talents, nos passions, nous pouvons savoir comment contribuer et mettre en place quelque chose à faire. Alors, les années 2000 sont marquées par l'arcane du jugement. Cet archétype, vous le savez sans doute, c'est celui d'une renaissance. Nous voyons un être nouveau marqué par la couleur bleue de la spiritualité qui sort d'un tombeau encerclé du jaune de la conscience. Et cela indique l'apparition d'une nouvelle conscience. Cet être que nous voyons de dos laisse apparaître un corps féminin à gauche et un corps masculin à droite. Cela signifie qu'il y a eu le mariage des opposés ainsi que l'exprime Jung. Les deux pôles de la dualité fusionnent et se trouvent dans l'unité. Donc c'est le moment où la conscience de l'unité de toute chose peut se vivre. Cette conscience a une centaine d'années pour se manifester. Je parle des années 2000. Alors voyons ensuite la papesse. La papesse des années 2020 signe l'énergie féminine qui se manifeste et qui se développe durant tout ce millénaire. C'est une énergie de réceptivité, d'écoute, d'intuition. Elle nous demande de cultiver le silence et l'immobilité réceptive de notre corps, qui est symbolisé par ce livre ouvert couleur chair. Pour être en accord avec en particulier ce cycle de 9 ans des années 2020, il est important de placer notre attention sur notre intuition. Pour cela, nous allons écouter notre corps pour développer l'intuition de la terre. Nos sensations nous parlent et nous pouvons amplifier cette faculté en nous mettant à l'écoute du corps après avoir posé n'importe quelle question. Notre cœur pour développer l'intuition de l'eau. Cette intuition nous guide lorsque nous posons la question suivante: comment aimer telle ou telle personne, telle ou telle situation? Ensuite, nos pensées pour développer l'intuition de l'air. La sagesse populaire dit que c'est la première pensée qui arrive qui est juste, et c'est celle de l'intuition. Elle est souvent recouverte par les pensées suivantes qui sont celles du mental. Et puis, nos désirs pour développer l'intuition du feu. Le feu est sacré car c'est le seul élément qui ne pollue pas, il nettoie au contraire. Nos envies spontanées nous mettent en vie. Elles sont des intuitions qui nous guident pour suivre le cours de la vie et être vivant. Il ne s'agit pas d'envies égotiques qui sont inspirées par nos peurs et nos désirs de compensation, mais c'est en expérimentant que nous pouvons faire la différence entre nos vraies intuitions entre nos envies qui sont des intuitions et des envies égotiques qui n'en sont pas. Alors nous rencontrons ensuite l'impératrice.
Elle nous met dans une dynamique, dans une puissance et dans un élan. Elle nous demande de nous exprimer en trouvant les mots pour le dire. Elle nous entraîne à nous expanser, à ouvrir notre espace de vie. Cette année, nous sommes donc en présence des deux énergies féminines, l'énergie réceptive de la papesse et l'énergie qu'on appelle animus de l'impératrice. Il s'agit de l'énergie masculine non incarnée de la femme. C'est celle qui nous permet de penser et d'agir de manière juste et créative. Nous sommes appelés à faire vivre donc ces deux types d'énergie cette année. Pour cela, la papesse nous demande des moments d'immobilité, d'écoute et de méditation, suivis par des moments d'action et de créativité qui sont propres à l'impératrice. Alors pour l'année chinoise, c'est celle du lièvre d'eau, à partir du 22 janvier prochain. Alors remarquons que l'élément eau a une très bonne capacité d'adaptation. Par ailleurs, le lièvre ou le lapin symbolise la prospérité et la paix. Il y a donc de l'espoir pour cette année qui s'annonce. Les significations symboliques du signe du lapin sont la vigilance, l'esprit, la prudence et l'adresse. Le lièvre court aussi vite qu'un éclair s'il y a un réel danger. En conséquence, le lapin était utilisé par les anciens Chinois pour symboliser une vigilance et une habileté élevée. Dans la culture chinoise, le signe du lapin est un symbole de longévité, de paix et de prospérité en raison de ses performances reproductives prolifiques. Alors mettons ensemble de la couleur dans notre année 2023. Et puis, vous pourrez, si vous le désirez, télécharger le texte de cette vidéo grâce à un lien que vous allez trouver sous la vidéo. Voilà, je vous remercie de votre écoute et puis je vous souhaite une excellente année 2023.